Ça nous fatigue tout ça. Ça nous fatigue. Oh, les Congo, ça fatigue. Ça fatigue. C'est avec vos fonds, les fonds du contribuable. Parce que Christelle Sassou n'a jamais été un homme d'affaires. Il est venu trouver tout ce que nos parents ils ont travaillé et il est venu piller. Il n'a jamais même réussi de gérer une compagnie convenablement. Tout ce qu'il a touché, ça a échoué. Tout ce qu'il a touché, ça a été détruit. Ah, les Congo. C'est pour ça qu'on vous dit, chers compatriotes, signez massivement la pétition pour nous permettre de sortir de cet engouement rapidement. Plus vous traînez les pas, plus vous prenez du temps à réfléchir, plus eux, ils gagnent du terrain et plus ils font du n'importe quoi. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tous les Congos. Je veux vous repasser une autre image. Pendant que vous êtes assis, pendant que vous faites les marches, eux, ils sont en train de se préparer pour passer à l'étape au-dessus, à l'étape suivante, de préparer Christelle à la succession. On vous l'a dit depuis des années. Réveillez-vous, n'attendez pas la dernière minute pour réagir. N'attendez pas de sursauter sur des occasions. Parce qu'une personne préparée, personne qui se prépare à une situation arrive à le résoudre en fait. Chers compatriotes, attendez. Je vais vous repasser une autre image. Parce qu'il n'y a que comme ça que je pense, vous allez peut-être vous allez prendre conscience. Voilà. Ça, c'est l'image, la plateforme que... Vous avez vu ça? Ça, c'était quoi? C'est quoi ça? C'est sa plateforme, c'est-à-dire c'est un parti politique. Je vais peut-être faire ça comme ça. Voilà. C'est un parti politique qui s'est créé pour succéder à son père. Quand Denis Sassou Nguesso a réorganisé le gouvernement et qu'il a nommé son fils, il a créé un poste pour son fils, pour Christelle, on vous l'avait dit. Il y a quelque chose qui se prépare. Il est en train de préparer son fils. Et ceci, ça fait depuis, même avant les élections où on a assassiné Guy Parfait Kolela. On vous a annoncé tout cela. On vous a dit qu'il y a quelque chose, Denis Sassou Nguesso est en train de préparer son fils à sa succession. Le problème de Denis Sassou Nguesso, c'est même pas question. Ils le savent qu'eux, ils n'ont pas la côte. Ils le savent que la population ne les aime plus. Mais ils ont tellement fait du mal qu'aujourd'hui, ils ont peur d'aller, de partir à la retraite sans pourtant qu'il y ait quelqu'un qui protège le mal qu'ils ont eu à faire à ces peuples. Parce que le souhait de tous les Congolais, de tous les Congos, de tous les Congolais, si je prends tous les Congolais en entier,
c'est de voir l'humiliation de Denis Sassou Nguesso, c'est de voir Denis Sassou Nguesso mourir, c'est de voir Denis Sassou Nguesso assassiné. Aujourd'hui, la personne qui va prendre le courage d'assassiner Denis Sassou Nguesso sera un héros. Mais le problème, c'est que c'est pas seulement l'assassiner. Denis Sassou Nguesso doit payer du mal qu'il a fait au peuple Congo, du mal qu'il continue à faire aux peuples africains. Parce que Denis Sassou Nguesso est dans tous les coups d'assassinat, de génocide, de destruction du continent africain, des peuples africains. Chers compatriotes, revenons un peu aux images que je venais de vous montrer. Ce fils de Denis Sassou Nguesso, après avoir vendu les terres Congo aux Rwandais, soi-disant les Rwandais sont venus pour faire l'agriculture. Comme quoi, depuis 40 ans qu'ils sont au pouvoir, on attendait maintenant que les Rwandais viennent pour nous montrer à nous les Congos comment faire l'agriculture, de nous montrer à nous les Congos comment nous allons nourrir nos familles, alors que nous n'avons même pas la même sorte d'alimentation. On ne se nourrit pas pareil. On mange peut-être la même chose, mais on ne se nourrit pas pareil. Donc nous les Congos, aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que nous avons besoin des étrangers pour venir cultiver nos terres. Voilà jusqu'à quel point même ces gens-là, ils ne vous considèrent pas. Donc, Christelle Sassou vend nos terres illégalement aux Rwandais pour aller mener la vie de luxe, la vie de pacha, avec l'argent du contribuable, avec l'argent des Congos. Et pendant ce temps, vous les Congos, vous êtes là, vous regardez et vous vous réjouissez, ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous vous réjouissez au RSA, vous vous réjouissez à la vie, au petit fonds que les Français essaient de vous embrouiller avec. La vie, les fonds sociaux qu'on vous donne, chers compatriotes. Vous avez vu qu'aujourd'hui même la France ne veut plus, est en train de compliquer les exilés, est en train de compliquer le réfugié. Dites-moi un peu, quelle terre allez-vous laisser à vos enfants? Quelle terre allez-vous laisser à vos enfants? Quelle nation? Puisque vous êtes tous en train de fuir le pays pour aller chercher l'Eldorado à l'étranger, nous qui sommes ici, nous nous battons pour revenir au pays parce que nous savons qu'ici, ce n'est pas chez nous. Et on nous le fait savoir de temps en temps qu'on n'est pas chez nous. C'est même pas de temps en temps, on nous le fait savoir qu'on n'est pas chez nous. Alors, de fois, ça m'intrigue un peu quand je vois des gens qui sont fiers d'avoir la nationalité d'ici, la nationalité occidentale. Ils renient leur nationalité pour être fiers de la nationalité des autres. Comme aujourd'hui, on va voir un Français ou un Américain qui va renier sa nationalité pour se dire que je suis quelqu'un, qu'il a une nationalité quelconque en Afrique. Les Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique est obvious. L'ennemi ne se cache plus. L'assassin ne passe plus par 1000 chemins. Il nous le fait savoir. Aujourd'hui, la destruction de la Libye, nous avons vu les résultats aujourd'hui dans le Sahel. On nous a emmené des terroristes dont ils prénomment eux-mêmes, dont ils connaissent eux-mêmes des noms.
pour déstabiliser l'Afrique, pour déstabiliser le Sahel. Et là, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, on nous ramène les Rwandais, les mercenaires rwandais au Congo-Brazzaville. Après que ces Rwandais ont pris, euh, ont, ont pris les villes, ont pris les villes de la RDC. 3 villes de la RDC est aux mains des Rwandais, pris par les rebelles du M23, au vu et au su de tout le monde, au vu et au su des organismes internationaux, au vu et au su de la MINUSMA. Au Congo, c'est MINUSCO. Il y a MINUSCO, la MINUSCO, c'est ça. La mission de l'Afrique, la mission des Nations Unies, c'est ça. Bon, bref, vous connaissez les casques bleus qui sont en RDC depuis 20 ans, les missions de Guterres de l'ONU, aujourd'hui qui se trouve en RDC, et on est en train de, euh, de prendre les villes du Zaïre. On est en train de chasser les autochtones pour que ces villes sont aux mains aujourd'hui, aux mains des rebelles. Bunagana est aux mains de rebelles depuis près de 3 mois. Et ça, au vu de tout le monde. Et personne n'arrive à arrêter les rebelles pendant que tout le monde a les yeux tournés vers l'Ukraine. Donc les morts des Noirs, les morts des Africains n'est pas important. Mais les morts des Blancs est plus important. Chers compatriotes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et ces mêmes personnes passent par les éléments qu'ils ont placés au pouvoir dans nos pays. Aujourd'hui que je vous parle, il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. Il y a des armes qui sont en train de rentrer au Congo-Brazzaville pour déstabiliser la RDC par le Congo-Brazzaville. Les mercenaires sont en train de se positionner au Congo-Brazzaville pour attaquer la RDC par Kinshasa. L'Afrique centrale est en train de se balkaniser. L'Afrique centrale est en train de s'occuper par les mercenaires créés, fabriqués par les Occidentaux. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de soutenir, ils sont en train de fournir les armes aux Rwandais pour déstabiliser l'Afrique centrale. Et ça au vu et au vu et au su de tout le monde. Nous sommes là pour venir attirer l'attention du tiers-monde, du monde entier. Nous sommes là pour venir édifier, sensibiliser, motiver, réveiller les consciences. Car la situation est grave. La situation du monde est grave. Le monde est en train d'être dominé par un petit groupe de mafieux riches, des oligarchies qui veulent prendre le monde en otage. Et voilà ce qui... Ça fait quand même bizarre que ce soit nous autres qui viennent vous le dire. Mais nous avons des champs de sources, nous avons des messages, des nouvelles, des informations qui nous viennent de sources.
Je vous l'avais dit dans le passé qu'il y aurait la dévaluation du franc CFA. Et c'est pour ça que vous avez vu Gideon, le bras droit, le bras droit de Denis Sassou Nguesso, est venu à la place de Paris avec 600 milliards, 600 millions pour venir corrompre la diaspora, les diasporas faibles, pour venir corrompre les bébés noirs de la diaspora, ceux qui attendent qu'on leur donne, ceux qui ne savent pas se réveiller le matin, ceux qui ne savent pas travailler leur conscience. Ils attendent de se nourrir, de s'enrichir au sang des peuples congos versés par le dictateur, par la dictature de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, l'heure est grave. Le pool est encerclé. Le pool est occupé en ce moment par les Rwandais et l'armée française remplie des mercenaires. Il y a une base militaire qui est installée dans le pool dont personne ne parle et dissimule cela par les aides humanitaires. Chers compatriotes, aujourd'hui où je vous parle, les peuples du pool sont pourchassés par les mercenaires rwandais qui sont soutenus par les Occidentaux. Si aujourd'hui les Occidentaux n'arrivent pas à réagir ou à agir contre le M23 parce qu'ils sont complices, eux qui sont capables de fournir les armes pour que l'Ukraine, pour que ce Tintin de Zelensky puisse tenir devant les Russes. Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser l'armée rwandaise si ce n'est pas eux-mêmes? C'est pour ça qu'on vous dit, chers compatriotes, les mercenaires, nous avons fait appel à l'ennemi pour combattre ce que eux-mêmes ils ont installé sur notre territoire. Les mercenaires ne sont pas autres, ce ne sont pas les inconnus. Les mercenaires sont l'armée française. Les bases militaires qui sont placées en Afrique sont formées et c'est rempli de mercenaires. Ces bases militaires contiennent les mercenaires. C'est eux qui déstabilisent notre Afrique. Et aujourd'hui, ils ne vont pas s'arrêter. Ils n'ont pas choisi certains pays d'Afrique et pas les autres. C'est un plan qu'ils avaient de commencer par certains pays. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous découvrons qu'est-ce que c'est le travail que a toujours fait ces Occidentaux sur notre continent. Chers compatriotes, aujourd'hui les Occidentaux utilisent Denis Sassou Nguesso pour déstabiliser la RDC. D'où il y a la présence des Rwandais, des mercenaires rwandais et la base militaire qui est juste en face de Kinshasa, qui est de l'autre côté du Congo-Brazzaville, qui est dans le pôle. Où aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des choses qui se passent dans cette région.
Mais Christelle Nguesso, Christelle Sassou, les terres des Congo que vous avez vendues aux Rwandais illégalement, cela ne vous appartient pas. Vous avez commis un acte de violation des biens d'autrui. Vous avez commis un acte de violation des biens publics des Congo. Le moment venu, nous allons récupérer nos terres. Vous êtes d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. Vous avez tué dans le pool, comme vous le dites, quand vous l'avouez haut et fort. Vous avez tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Maintenant, vous vendez les terres de poule. Vous prétendez que le ciel ne tombera pas et que les enfants du poule ne réagiront pas. Mais nous sommes en train de réagir. Parce que les terres, au moment que vous avez vendu nos terres, la pétition, les peuples Congo avaient déjà signé la pétition et que le courrier des peuples Congo que nous avons envoyé dans toutes les institutions internationales, dans tous les bureaux des organismes internationaux, ceux qui prennent des décisions pour l'Afrique, savent que les peuples Congo, depuis le 21 novembre et le 21 mars 2021, les peuples Congo avaient déclaré les terres Congo souverains, avaient récupéré leurs terres. Si vous voyez aujourd'hui ce remue-ménage qu'il y a à Paris, que Denis Sassou Nguesso commence à demander le dialogue, que Denis Sassou Nguesso vienne corrompre les bébés noirs, les arnaqueurs de la diaspora à la place de Paris, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce que les Congos ont manifesté leurs besoins. Chers compatriotes, il n'est que question de temps. Mais si aujourd'hui la France et les Occidentaux ignorent et n'arrivent pas à comprendre ou ne veulent pas écouter la demande des peuples Congo et ne veulent pas, ils sont en train de s'asseoir sur le courrier envoyé par les peuples Congo qui réclament la souveraineté de leur territoire, de leur terre. S'il faut prendre des armes, les partenaires vont se voir. Nous trouverons les partenaires pour nous tendre les armes que les Congos auront besoin pour récupérer leurs terres. Puisque vous n'arrivez pas à écouter le message des Congos pacifiquement. Et avec ça, vous voulez nous parler de la paix, le forum de la paix. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la paix? Avez-vous déjà établi la paix quelque part? Mais si vous parlez de la paix, commencez d'abord par la paix avec une guerre qui sont devant vos portes. Avec cette guerre qui est devant vos portes, vous parlez de paix, vous organisez le forum de paix. Pendant ce temps, vous êtes en train d'armer un pays, vous êtes en train de pousser deux frères de se battre, vous êtes en train de pousser deux pays de pouvoir
de ne pas arrêter, de ne pas dialoguer pour chercher, euh, pour chercher des solutions à arrêter des guerres. Vous pensez qu'en envoyant des armes, c'est comme ça que vous allez obtenir la paix? Regardez-moi ces gens, des hypocrites, des bandes des hypocrites que vous êtes. Vous croyez que vous allez nous faire avaler votre fausse paix en plein 21e siècle, où vous nous avez euh, 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 parlé de la paix. Vous avez crié partout. C'est la paix. Vous êtes les pays de droits de l'homme. Vous êtes les pays, vous êtes les humanistes. Vous êtes les. Et aujourd'hui, nous voyons à quel point vous êtes des vrais génocidaires organisés. Vous êtes des vrais assassins organisés. Et plus on va de l'avant, plus vous êtes en train de détruire et que vous détruisez sans pitié. Vous massacrez sans pitié. Tout ça parce que vous voulez vous accaparer des richesses des autres. Si Paris aujourd'hui, si la France aujourd'hui est le 5e pays économiquement par rapport au monde, d'où vient la richesse de la France? La richesse de la France vient des pays, des colonies africaines que la France a colonisées et a pris en otage, que la France ne veut pas se débarrasser, que la France ne veut pas écouter, les Occidentaux ne veulent pas écouter les cris d'alarme des Africains. Vous nous traitez des pays pauvres. Mais aujourd'hui, les Africains veulent s'occuper de leur pays pauvre. Les Africains veulent s'occuper de leur continent pauvre. Pourquoi cela est aussi difficile pour vous d'écouter? Donc, vous n'êtes pas, vous demandez aux gens de respecter la loi. Vous demandez aux gens de respecter le droit. Mais vous êtes vous-même incapable de mettre cela en pratique. Vous n'écoutez personne, vous ne respectez pas votre propre loi. Vous ne respectez pas les règles de votre propre démocratie. Maintenant, nous avons découvert que la démocratie était créée juste pour dominer sur les peuples faibles. Parce que vous êtes en train d'aller détruire les pays au nom de la démocratie. Vous êtes en train d'inciter Zelensky à continuer la guerre avec, avec la Russie au nom de la démocratie. Aujourd'hui, les peuples africains ne vont plus se laisser faire. Les peuples africains ne vont plus se laisser dominer. Parce que vous avez trop fait du mal à ce peuple africain. Nous devons percer l'abcès. Parce que le peuple africain est fatigué. Le peuple africain en a marre. Les peuples africains en ont ras-le-bol de votre domination. L'Afrique, vous avez pris l'Afrique en otage. Vous avez exposé, vous nous avez mis en prison à ciel ouvert sur nos propres terres, sur notre propre continent. Vous nous avez pris en otage, d'où on ne peut pas bouger,
d'où on n'a pas le droit de continuer nos mœurs, de faire nos mœurs, de vivre comme les Africains. Vous voulez nous exiger votre mode de vie qui n'est pas adapté à nos cultures, à nous les Africains. Vous avez détruit nos mœurs au nom de la démocratie occidentale. La démocratie devait s'adapter à chaque culture et coutume. Mais regardez que vous voulez dominer, vous voulez tellement dominer au nom de la démocratie que vous voulez écraser nos cultures pour mettre vos cultures dont vous n'avez pas au-dessus de ce que nous possédons. Alors, chers compatriotes, vous devez savoir que en Afrique, nous avons des richesses. Nous avons des richesses de mœurs. Nous avons des richesses de culture. Nous avons des richesses, des ressources naturelles. Nous avons des richesses en tout. Nous sommes bénis. Mais c'est les Occidentaux, le colon nous a lavé le cerveau en croyant qu'on n'avait rien chez nous. Mais aujourd'hui, nous sommes présents pour venir vous rappeler, informer nos peuples à dire que le bonheur est chez nous en Afrique. Nous devons nous battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu cette guerre qui est déclarée en Ukraine. Ce n'est pas une guerre de l'Ukraine, c'est une guerre pour l'Afrique. Parce que ces Occidentaux veulent empêcher la Russie, veulent empêcher les Africains de choisir leurs partenaires. Parce que jusque-là, les partenaires que nous avons eus, ce n'était pas le partenariat, mais c'était plus la domination occidentale qui était chez nous. Il fallait faire ce qu'eux, ils demandaient. Ils venaient chercher toutes nos ressources, toutes nos matières premières pour s'enrichir. D'où ils nous plaçaient ce genre des présidents au pouvoir, des pions qui pouvaient manipuler n'importe comment au dépit de la souffrance des Africains. D'où vous voyez qu'aujourd'hui, ceux dont eux-mêmes demain, aujourd'hui, ils parlent, ils condamnent. Mais le lendemain, c'est les mêmes personnes qui sont reçues avec les honneurs, qui sont honorées dans leurs institutions occidentales. À qui se moque-t-on? Alors, peuples africains, réveillez-vous. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a les mercenaires dans la région du Poul au Congo-Brazzaville. Il y a des armes qui rentrent, qui sont installées dans la région du Poul. Il y a la base militaire qui est dans le Poul. Tout cela, c'est pour déstabiliser la RDC. Mais ils ne vont pas s'arrêter seulement à déstabiliser la RDC. Le plan est qu'il faut qu'ils déstabilisent l'Afrique centrale. Une fois que l'Afrique centrale est déstabilisée, ils ont déstabilisé l'Afrique de l'Ouest. Vous croyez qu'ils vont se retenir de ne pas déstabiliser le reste de l'Afrique? Alors, peuples africains, prenez conscience. Peuple Congo, la bataille est de notre camp. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso veut placer son fils au pouvoir avec la complicité des Français, avec la complicité des Occidentaux. Ne quittez pas vos terres.
Ne fouillez pas ailleurs. Le bonheur est là où vous êtes en train de quitter. Le bonheur est là où vous êtes en train d'abandonner. Il n'y a pas de raison que les étrangers viennent s'installer sur nos terres et que nous devons quitter nos terres et abandonner nos terres, abandonner euh, nos peuples, laisser nos parents dans la misère à- aux mains des étrangers. Chers compatriotes, nous devons nous battre. Nous qui sommes ici, on se bat pour revenir sur nos terres et combattre l'impérialisme, combattre l'ennemi. Alors pourquoi vous devez partir? Les Rwandais ne peuvent pas venir s'installer chez nous pour nous montrer comment cultiver les terres Congo. Alors, mes chers compatriotes, réveillons-nous tous ensemble. Ceci est valable pour les autres peuples africains. Parce que si l'Afrique centrale est déstabilisée, vous savez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que contient les richesses que contient l'Afrique centrale. D'où vous voyez qu'aujourd'hui, ils veulent faire la même chose de ce qui se passe en Libye. Ils veulent détruire l'Afrique centrale comme ils ont détruit la Libye. Et en détruisant la Libye, nous avons vu le résultat. Aujourd'hui, dans toute cette zone du Sahel, à cause de cette destruction en Libye. Chers compatriotes, ne laissez pas que cela arrive ailleurs. Voilà, mes chers compatriotes. Ce message était plus pour le danger qui est en train de s'installer au niveau du Congo-Brazzaville pour déstabiliser la RDC. Peuples africains, tous les influenceurs parlent de cette situation avant que cela ne soit trop tard. J'invite le professeur Niamsi. Regardez cette situation de l'Afrique centrale. J'attire l'attention des panafricanistes. Le panafricanisme ne doit pas être seulement pour l'Afrique de l'Ouest. Mais regardez le cas de l'Afrique centrale. Les deux Congos sont en train de balkaniser les deux Congos. Vous savez très bien que ces deux Congos, c'est le poumon économique de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Africain est en train de payer le prix fort à cause de nos matières premières, à cause de nos richesses, à cause de nos sous-sols. Battons-nous ensemble pour protéger ce sous-sol qui nous appartient, pour protéger ces richesses qui nous appartiennent. Que l'Occidentaux est en train de... le prédateur occidentaux verse le sang des Africains pour ces richesses. Alors, chers compatriotes, tous ensemble, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Alors, pour vous les Congos, ne regardez pas l'avant, ne négligez pas l'avancée de Christelle Sassou. Aujourd'hui, il y a un parti
il vient de créer un parti politique pour se préparer pour les élections, les prochaines élections. Nous disons non. Nous allons plus sacrifier les sons des Congos pour que les Mboshi se maintiennent au pouvoir. Donc, mes chers compatriotes, la balle est de notre côté. Nous devons tous se lever ensemble. Continuez à signer la pétition de la Fédération Congo. Car au jour d'aujourd'hui, nous avons dépassé plus d'1,5 million de signataires. Alors, continuez à signer la pétition, car tout le dossier est aux mains des Occidentaux. Ils connaissent vos signatures et savent que vous, les peuples congolais, vous avez signé pour libérer nos terres. Alors, chers compatriotes, ne vous arrêtez pas là. Le combat et la lutte est longue, mais nous vaincrons. Seule la lutte libère. Angwalima, Kiki Angwalima ne va jamais commander les peuples congolais. Et le peuple Congo ne va jamais dialoguer avec les génocidaires, ne vont jamais dialoguer avec ceux qui ont déversé la haine envers nos peuples. Ceux qui ont tué, ceux qui ont exterminé, ceux qui ont fait dans leur plan Mouébara, ils ont écrit que comment dire, qu'est-ce que j'allais dire là? Ils ont prévu l'extermination des peuples congolais pour chasser les peuples congolais même à l'étranger. C'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, ils sont en train de sortir les millions des fonds des contribuables pour corrompre les diasporas faibles. Je vous avais dit que vous allez voir, il y aura de l'argent qui va circuler juste pour corrompre ces maillons faibles, ces fainéants. Alors, peuple Congo, nous savons, nous sommes déterminés. L'esprit Congo est en nous. Laissons l'esprit Congo nous habiller, nous abriter. Abritons l'esprit Congo, car l'esprit Congo n'est pas un esprit faible. L'esprit Congo, c'est l'esprit de l'endurance. C'est l'esprit de la détermination. Alors, mes chers compatriotes, seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo. Vive les peuples Congo. Signez la pétition massivement. Angwalima, Kiki Angwalima ne va jamais commander notre pays, qui est la Fédération Congo. Vive la famille Congo. Vive les membres de la Fédération Congo. Gervais Burangui, Bernard Pungui, Edim Kaï, les lois de Luango, la fédération où la patrie, nous vaincrons. Vive la Fédération Congo. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.